Qui n'a jamais rêvé d'être un golden boy, un de ces traders qui travaillent à la City ou à Wall Street et dont le bonus fait la une des journaux chaque année? On imagine tous ces traders dotés d'une qualité d'analyse hors du commun du marché. En réalité, ce sont des algorithmes complexes qui étudient les marchés et prennent les meilleures décisions. Cette technique financière, basée sur des algorithmes, s'appelle le trading haute fréquence. Les algorithmes, beaucoup plus rapides que les hommes, profitent de très légers décalages dans les prix pendant quelques instants. Le but est de tirer parti de la moindre imperfection de marché. Le SMA, l'Association des régulateurs européens, explique qu'il s'agit d'un trading en compte propre, de très court terme et très sophistiqué. Le trading haute fréquence est très important aujourd'hui. Rien qu'en Europe, il représente entre le quart et la moitié des volumes. Un tiers du volume traité par les banques est du trading haute fréquence. Ce type de trading représente même entre 58 et 76% des ordres émis, mais beaucoup sont annulés car l'imperfection de marché a déjà disparu. Le trading haute fréquence pose cependant un certain nombre de problèmes. Vu le volume qu'il représente, il perturbe parfois les cours. Il existe deux techniques qui sont très pratiques pour les traders mais qui déstabilisent complètement les marchés. La première est le spoofing. Elle consiste à envoyer une grande quantité d'ordres erronés pour ensuite bénéficier d'un décalage de prix sur la valeur qui intéresse. La seconde est le layering. Le but pour le trader est d'émettre un nombre infini d'ordres sur un même actif pour créer une illusion de liquidité et donc attirer d'autres investisseurs afin de mieux cacher son réel objectif. Le trading haute fréquence est basé sur des algorithmes complexes. Il faut donc réaliser d'importants investissements technologiques pour pratiquer ce type de trading. Le big data, très utile en finance, requiert lui aussi de tels investissements. Doug Laney a caractérisé le big data grâce à 3 V. Volume d'abord car les données sont très importantes, velocity car elles sont collectées en temps réel et variety car elles sont très variées. Les données issues du big data sont très intéressantes car elles permettent d'établir des corrélations entre le prix d'un actif et un type d'événement, par exemple. On imagine donc aisément que le big data intéresse les financiers, car ce type de corrélation est très précieux pour eux. Cependant, l'étude de corrélation n'est pas sans risque, comme nous le démontre un exemple chocolaté. Le professeur Franz Messerli a découvert un lien de corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. L'idée étant que manger du chocolat rendrait plus intelligent. Mais, en suivant la même méthodologie que Franz Messerli, deux chercheurs britanniques ont trouvé un lien entre la consommation de chocolat et le nombre de tueurs à gages. L'erreur de Messerli est d'avoir transformé un lien de corrélation en un lien de cause à effet. En effet, la véritable explication réside dans le fait que les pays développés sont ceux qui peuvent acheter le plus de chocolat et qui ont le plus de prix Nobel. Avec les algorithmes automatisés du trading haute fréquence, la moindre erreur prend des proportions énormes. Le flash crash du 6 mai 2010 l'a bien montré. En 7 minutes, le Dow Jones a dévissé de 9%. Après une vingtaine de minutes, tout est revenu à la normale. Mais il a juste fallu une série d'erreurs pour provoquer une telle chute du Dow Jones. C'est à l'occasion de cet incident que les premières craintes vis-à-vis du trading haute fréquence sont apparues, car ce dernier amplifie la moindre erreur et déstabilise complètement les marchés. Aussi, la moindre erreur dans l'élaboration d'un algorithme et donc dans l'étude d'une corrélation peut s'avérer très dangereuse.